Nous sommes le vendredi 9 décembre, je vais ouvrir le calendrier de l'Avent directement avant d'aller travailler. Aujourd'hui je devrais finir Maldoror, donc vous aurez normalement mon avis sur le tome 2 de Maldoror et cette saga en général. Et on va faire le sapin aujourd'hui également, c'est toujours pas la forme mais j'espère que ça va passer. Donc écoutez, voilà, je vais ouvrir les calendriers de l'Avent et puis je vais travailler parce qu'il y a beaucoup de travail. Valérie l'a trouvé, mais la case 9 est ici. Oh, nous avons un petit thé, justement qui va parfaitement dans le thème du livre que je suis en train de lire, hein, donc avec Maldoror. Nous avons le thé Matryoshka, citron, orange, gingembre, et clairement ça va très bien avec Maldoror, quoi. C'est une chouette coïncidence, je trouve. Alors, le 9 est ici, je l'ai préouvert, mais je ne sais pas si c'est ce qu'il y a dedans, peut-être un marque-page. Ouais, c'est un marque-page. Un trop joli marque-page de Miss Fauvine, ah, il est trop beau, quoi. Voilà, j'adore. Il est super joli. Je reviens de chez le coiffeur. Mais là, je me suis reconnectée au boulot parce que il y a encore du boulot à faire. Voilà, bon, j'aurais pu bosser encore 1 heure de plus aujourd'hui. Ah, vivement les vacances. Vivement les vacances. Mais ça va. Je suis crevée, mais ça va. J'ai hâte de faire le sapin. Je vais être très mal à la tête toute la journée. Mal au ventre. C'est en train de passer. Donc j'ai hâte de faire le sapin. J'ai très hâte. Je vais vous tenir au courant pour Maldoror. Je pensais le finir aujourd'hui, mais... vu qu'on va faire le sapin et qu'on va peut-être regarder Meghan et Harry, voilà, à mon avis je le finirai demain matin. Donc je clôturerai le vlog demain alors du coup pour vous donner mon avis sur... je regarde les trucs du boulot en même temps. Pour vous donner mon avis sur Maldoror, parce que demain il sera fini. Et je couperai le vlog après l'unboxing du coup les calendriers de l'Avent parce que j'aimerais bien faire un vlog spécial sur le Harry Potter. Voilà, normalement j'y vais demain, donc voilà, c'est la petite balade de Harry Potter. Donc ça sera une vidéo spéciale dédiée à ça. Et voilà. Je vous reprends tout à l'heure. L'apéro est en cours de préparation. Parce que je sais pas si je vous l'ai dit, mais pour ceux qui ont déjà vu l'année passée, nous ce qu'on fait, on a volé cette tradition à une amie, c'est quand on fait le sapin, on fait pas de repas. Mais tout au long où on fait le sapin, en fait, on se fait des petits apéros, des petits tapas, etc. En général, on n'a plus faim après. Donc voilà. Et alors, évidemment, pour accompagner tout ça, un petit crément d'Alsace, hein, c'est la tradition. On vient de me dire, ah s'il n'est pas assez frais, mais le 10 minutes au congèle. Non, genre j'ai encore envie d'attendre 10 minutes. Non. Il est assez frais. C'est un petit colis de Léa. J'avais oublié d'aller dans la boîte aux lettres. Donc Léa Boucadict, hein, vous la connaissez je pense. Oh, regardez. C'est des trop beaux marque-pages. J'avais peur que ça soit abîmé parce que du coup, vu que je les ai oubliés dans la boîte aux lettres, ben ils étaient un peu mouillés, enfin le colis. Ils sont trop beaux. Donc voilà, le Merry Christmas, je vais le mettre dans le sens. Hop, avec le petit camion. Et les mugs de Noël. Ils sont trop beaux, je les aime trop. Arrête de te foutre de moi, toi. J'en peux plus. Ah, ils sont trop beaux. Merci Léa. On est le samedi 10, alors aujourd'hui je vous prends de nouveau, comme je vous ai dit, toute la journée. Il est possible que je fasse quelques petites courses de Noël, donc on verra bien. Et le soir, je ferai une nouvelle vidéo que vous ne verrez pas. Du coup, il faudra que je commence à clôturer le vlog avant de partir. C'est à 17h30, l'événement Harry Potter. Je vais ouvrir le calendrier de l'Avent avec vous. Et puis là, je vais partir dans 5 minutes, donc il faut que j'y aille. J'ai un entretien pour ma voiture. Le jour 10 est ici. Caradou.
Alors, on va regarder ça. Hop. Alors, Caradou, Rooibos, noisette caramel. Mais j'adore le dessin par contre. Noisette caramel, moyen. Ça me tente un peu moins niveau goût, mais il y a peut-être moyen, je vais goûter. Mais c'est ça l'avantage, hein, c'est de pouvoir goûter l'été. Parce qu'à chaque fois que je vais à leur salon, je sais jamais lequel prendre. Du coup, voilà, ça permet de goûter. Et j'adore le dessin. Donc voilà pour la case du jour du jardin de Mademoiselle. Ici, qu'est-ce que c'est? Une boule de Noël? Ça tombe bien, j'ai fait le sapin hier. Oui, c'est ça, c'est une petite... Oh, elle est trop chou, quoi. C'est une petite boule de Noël, elle est trop belle. Donc, hop, avec un dessin de Miss Ovine, donc la petite souris. C'est trop joli et c'est sur du bois. J'adore. On m'a dit que ma voiture sera prête à 12h15. C'est hyper long, d'habitude c'est genre 1h30 l'entretien, là il est 9h. Mais j'ai 3h15 à tuer, ça va être génial. Bon, là ici j'ai le carrefour, le bricot, etc. Donc j'irai là en attendant, mais après je vais prendre un bus pour le centre de Waterloo parce que je suis assez loin. Et 3h15 c'est long, quoi. Donc bon. Ce coffret est pour Louise. Des livres et livres. Voilà, ça me fait penser à toi, Louise. Pour mes photos, des oranges séchées, on n'en a jamais assez. Il y a de la cannelle, de la girofle, des pommes séchées, trop bien. Le prix de la machine en même temps parce que je vais faire tourner une machine, mais je vous ai pas montré, j'ai craqué pour ces ultra tout à l'heure au Carrefour. Ils sont trop beaux, j'en ai pris pour une Zootime, mais c'est pour ça Noël. Je les aime trop, donc là je vais les laver comme ça, ils pourront être mis ce week-end. Pas le temps de faire du sport, je suis trop contente, cette semaine c'était assez compliqué. Voilà, une petite séance cardio abdos. Oh, j'aime trop ça. Et je veux son jogging de sport, son legging. Oh, je le veux, il me le faut. Saint-Nicolas est passé pour Enzo. Avec mes parents. Du trop bon chocolat. Ça c'est un trop bon chocolatier après le compte. C'est trop bon. Trop bien. Régalé, ça c'est pour moi aussi. Tout le reste c'est pour lui. Mais bon, on sait bien que le sachet de massepain là, ça sera pour moi. Je vole tout ce qui est massepain, moi, il faut le savoir. On est dimanche matin. Je vais monter dans ma... Enfin, je suis dans ma voiture. Il est 8h moins quart. Je vais chercher les cookies. Finalement, j'ai prolongé le vlog encore aujourd'hui. Parce que... hier, j'ai toujours pas fini le livre. Il me reste genre 50 pages. Mais j'ai été tellement occupée hier que j'ai pas eu le temps de finir le livre. Du coup autant prolonger parce qu'aujourd'hui je vais pas filmer des masses non plus. Tout d'un coup il fait noir. Je vais pas filmer des masses non plus parce que j'ai un repas de famille à midi. Donc voilà, repas de famille en général on filme rien. Donc je vais prolonger jusqu'à aujourd'hui. De toute façon j'ai un vlog en plus avec Harry Potter dont je vous parlerai du coup. Vous verrez la vidéo peut-être avant celle-ci, on verra bien. Mais du coup ouais, je vais prolonger aujourd'hui le vlog comme ça. Vous aurez 3 jours en un. Et aujourd'hui, je vais essayer de filmer 2-3 petites vidéos bonus à vous mettre pendant la semaine parce que je suis pas sûre d'arriver à vlogger tous les jours et à faire le montage tous les jours. On verra bien. Allez, je vais chercher le petit déjeuner. Un bon petit déjeuner en perspective. Nous sommes désormais le 11. Je vais donc ouvrir la petite case. Oh, j'ai vu Alice. Oh, dans les yeux d'Alice. Il est trop beau. Hop.
Donc voilà, c'est dans les yeux d'Alice. Oh, il est trop beau quoi. Mais franchement, j'aimerais tellement qu'ils sortent des illustrations. Je les achèterai toutes, pardon. Franchement, voilà. Et donc c'est quoi comme goût? Violette, pois, papillon. J'adore. Franchement, si elles sortaient des illustrations, je les achèterais. Ça c'est sûr et certain parce que je suis tellement fan de leurs dessins. C'est canon. Jour 11 ici, je me demande si c'est pas une petite gourmandise. À mon avis, ce sera un petit caramel ou quelque chose comme ça. Oui, c'est un petit chocolat. Mais je sais qu'elle a fait des caramels. Alors, je sais pas si c'est juste du chocolat ou si c'est du caramel dedans ou pas. Miam, 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 miam. Je viens clôturer ce vlog. Il est 19 h, on vient de rentrer de la fête de famille. Et du coup, dans la voiture, à l'aller, je ne conduisais pas. Au retour, j'ai conduit, du coup, j'ai pas pu lire. Mais là, j'ai pu finir à l'aller, du coup, Mal d'Aurore, donc le tome 2. Et toujours aussi bien. C'est vraiment un roman parfait pour la saison parce qu'il y a quand même une ambiance assez froide, assez slave, mais du coup c'est vrai qu'on associe souvent les peuples slaves, donc voilà, tout ce qui est Russie, Autriche, Ukraine et tout ça, enfin tous ces peuples un peu de l'Est au froid. Et ici clairement l'ambiance froide y est parfaitement retranscrite. Alors ici on voit une tour Eiffel, c'est parce qu'à un moment ils vont à Paris. Mais sinon, la plupart du temps, ça se passe plutôt, on commence en Sibérie, puis on bouge un petit peu, on va en Autriche, etc. J'adore. En fait, dans ce livre-là, on suit dans le tome 1 Anya qui vient d'une famille très aisée en Autriche. On est au tout début du XXe siècle. Et elle a un superbe violon et à un moment elle va se faire voler ce violon et elle va perdre la trace de ses parents vont disparaître et elle va se retrouver perdue toute seule en Ukraine. Je crois que c'est en Ukraine qu'elle était perdue quand ils étaient dans un trajet pour aller je ne sais plus où, hein, c'était dans le tome 1 et elle va devoir s'enfuir parce qu'elle va se retrouver pourchassée par des gens qui en veulent après son violon. Il me semble qu'au début, elle se fait pas tout de suite prendre le violon, je sais plus, bref, c'était le tome 1. Et elle va finir par rencontrer Piotr qui lui a fui son foyer pour trouver des médicaments pour sauver sa grand-mère. Et voilà, ils vont se retrouver embarqués dans une histoire et petit à petit, il y a d'autres personnages qui vont s'ajouter. Et donc, dans ce tome 2, on a vraiment les nouveaux personnages qui prennent une place bien plus prédominante que dans le tome 1. On voit toujours Anya, hein, mais Anya n'est plus vraiment le personnage central. Ça reste un personnage très important, mais voilà, disons qu'il y a vraiment beaucoup de personnages qui ont quand même une place importante dans le roman. J'adore cette ambiance, c'est une ambiance un peu légendaire parce que tout ça est lié autour d'un royaume interdit, royaume légendaire, royaume secret. Et du coup il y a un peu de magie. C'est une ambiance aussi très musicale, très début du XXe siècle. On a un peu l'impression d'avoir un côté Anastasia, un petit côté aussi vraiment ambiance russe et tout ça. Enfin voilà, c'est vraiment génial. J'adore l'atmosphère qui se dégage de ce roman. La plume est excellente. Tout l'imaginaire développé autour de cette histoire est incroyable. J'adore. C'est une saga que j'adore. Et comme j'avais dit quand je parlais du tome 1, ça fait longtemps, enfin c'est rare des sagas jeunesse qui m'emportent comme ça. Voilà, j'en lis beaucoup et vraiment dès qu'ils m'emportent à ce point-là, c'est assez rare. Et celui-là m'emporte complètement. C'est vraiment une saga où j'ai hâte de lire les tomes, où j'ai vraiment, là la fin, j'étais là, oh j'avais vraiment envie d'avoir la suite parce qu'à la fin on nous dit un truc où je suis là, what? Donc voilà, c'est génial. Je ne peux que vous conseiller cette saga jeunesse. Foncez la découvrir si vous ne la connaissez pas encore parce qu'elle est d'une qualité dingue. Et je vais du coup clôturer ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve de toute façon demain pour une prochaine vidéo. Et j'espère que cette semaine va être un peu plus calme. Mais je crois pas. Normalement cette semaine va être encore très intense au boulot et après ça va un peu se calmer. Bref, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis bonne soirée, bonne journée en fonction de quand vous regarderez ce vlog.